Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons ensemble étudier le chapitre 6 du Teilim, qui est un chapitre qui est très précis sur comprendre la maladie et la détresse et comment la surpasser. La première base qu'il faut comprendre dans ce Teilim, qu'il faut savoir dans ce psaume, c'est que le roi David va le composer alors qu'il était terrassé par une maladie terrible qui l'affaiblissait tout son corps. On va apprendre que ça va durer énormément de temps. Mais ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que il va accepter ses douleurs. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de libérer son âme des entraves du péché. Et on va voir tout de suite que le roi David va demander au chef des chantres, au chef des chanteurs, les Lévis, que pour pouvoir chanter, pour pouvoir réussir à ressentir cette émotion dans la prière, dans ce psaume, il fallait utiliser un instrument de musique appelé le shéminite. Alors, c'est facile à comprendre de quoi on parle, puisque le mot shéminite vient du mot shmoné, qui veut dire 8. C'est une harpe qui a 8 cordes. Alors, le Maharal, le grand sage, vient nous expliquer les différentes sortes de harpes et pourquoi il y avait des cordes différentes. Première base à savoir, c'est qu'il y avait des harpes de 6, des harpes de 7, des harpes de 8 et une harpe de 10. Lorsque l'on a le chiffre 6 de façon générale, ça symbolise le cube. Un dé par exemple qui a 6 faces, parce que tout simplement c'est cette unité qui représente la perfection totale dans ce monde. Alors que le 7, c'est déjà au-delà de la perfection du monde, puisque nous sommes dans le jour du Shabbat, nous sommes dans un jour saint. On va au-delà du cube classique. Par contre, on a quelque chose qui va au-delà du 7. C'est le chiffre 8. Le chiffre 8 qui est un chiffre qui est utilisé par exemple seulement à la Brit Mila, à la circoncision. Pourquoi? C'est le 8e jour. C'est là où nous pouvons nous attacher à Dieu par une alliance éternelle. Tout ce qui est attaché au monde, même le chiffre 7, reste éphémère, reste quelque chose de limité. Lorsqu'on arrive au chiffre 8, on dépasse l'entendement, on dépasse la nature et on peut arriver bien plus loin grâce à cette alliance éternelle que nous avons fait avec Dieu. Par contre, lorsque nous arrivons au chiffre 10, ça c'est le monde à venir. C'est un niveau bien plus grand. C'est lorsque, à ce moment-là, les questions ne se poseront plus et nous aurons une sorte de bonheur éternel. Et là, c'est intéressant que le roi David va utiliser spécifiquement cette harpe à 8 branches, à 8 cordes. Pourquoi? Parce que le roi David va comprendre et va accepter que les douleurs et la maladie sont venues pour une raison, que Hachem ne fait rien sans raison, et qu'il y a quelque chose qui peut amener à ce que la personne reçoive certaines souffrances dans sa vie. Et généralement, c'est quoi? C'est le fait que sa Brit Mila, sa circoncision, cette partie-là, cette recherche classique qu'un homme et une femme pourraient rechercher, ces plaisirs du corps, pourrait l'amener à avoir des relations interdites, ou, si ce n'est pas totalement interdite, en tout cas, pas convenables. Et c'est pour cela que pour pouvoir se libérer des entraves du monde, se libérer des entraves de la maladie, de la détresse, eh bien il faut faire la Brit Mila, la circoncision, enlever cette partie du prépuce qui est là en plus. Lorsque malheureusement on n'est pas dans un temps harmonieux avec ces parties-là, puisque nos yeux nous attirent à ce plaisir et nous amènent à fauter, eh bien c'est là que peut arriver la détresse et la maladie. Alors vous allez me dire, mais à quel moment le roi David va fauter à ce niveau-là? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce chapitre. Le roi David va malheureusement profaner d'une certaine façon la Brit Mila, la circoncision. Pourquoi? Parce que il vient nous dire en tout début que ce psaume n'est pas spécialement que pour lui.
il est là pour toute personne qui est dans la détresse, pour toute personne qui est dans la maladie, pour toute personne qui ne sait plus quoi faire, qui est perdue dans ses problèmes, de savoir qu'il pourra faire ce psaume et trouver la solution. Alors comment? On va commencer dans les mots et on va trouver la solution. L'amnatzer bin ginot à la shminit mizmor le David. Au chef des chantres, avec cette musique instrumentale de la Sheminite qu'on vient d'expliquer, psaume de David. Donc là, comme je vous ai expliqué, on parle ici de cette harpe très spécifique de 8 cordes qui était utilisée dans le temple, mais il faut savoir que dans le temple, on utilisait une harpe de 7 cordes, pas 8. Même le roi David, celle qu'il avait dans sa chambre, c'était celle de 7. Très rarement était utilisée une corde à 8. Alors que celle du monde à venir, lorsque Mashiach va venir, cela sera institué par une corde de 10. Parce que là, nous serons dans un état éternel de bonheur. Alors le roi David commence et nous dit Hachem, Dieu, Al be'apecha tochicheni, ne me réprimande pas dans ta colère. Ne sois pas en colère lorsque tu vas me réprimander. Ve'al bachamatecha teyasreni, et ne me châtie pas dans ta fureur. Il faut savoir que c'est des mots qui sont utilisés très rarement et on va m'expliquer pourquoi. D'abord, c'est le Radak qui vient nous expliquer ce verset en nous disant que le roi David a accepté totalement la punition de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un certain moment dans sa vie, comme on l'a expliqué la semaine dernière, il va sortir sur sa terrasse et va voir une femme extrêmement belle dans la terrasse d'en face. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le mari de cette femme au front, à la guerre, pour qu'il puisse mourir et ainsi pouvoir se marier avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre. Et il va s'en repentir pendant de longues années, et il va être en détresse et en maladie, être alité même pendant plus de 13 ans, comme on va le voir, à cause de cet acte. Maintenant, il faut savoir que le roi David, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il appelle à Hachem et lui dit « J'ai compris ce que tu m'as envoyé. J'accepte ma souffrance parce que je comprends que l'erreur que j'ai faite était assez grave pour pouvoir recevoir cette maladie. » Mais il demande quand même quelque chose à Hachem, et c'est une prière que tout le monde, chacun d'entre nous peut faire. Et il dit « S'il te plaît, même si cela est mérité, je te demande de ne pas me l'infliger d'un seul coup. Fais-le en différentes étapes, que ce soit plutôt de façon graduelle. Pourquoi? Bien, vous savez que le soir de Purim, de Pessah, à un certain moment dans le Seder de Pessah, nous sortons à la porte en prenant la lumière de la bougie que nous avons allumée à Pessah, et nous allons prier à l'ouverture d'Eliyahu Hanavi qu'il puisse venir dans la maison et nous amener délivrance. Et là, nous disons une phrase Shefor chamatecha el hagoyim asher lo yeda'ucha. Déverse ta fureur sur les peuples qui ne te connaissent pas. À ce moment-là, nous prions à Dieu que nous soyons protégés de tous ces ennemis qui, de génération en génération, continuent d'essayer de nous retrouver pour nous faire du mal. Et c'est pour cela que le roi David, ici, précise et nous dit « Hachem, s'il te plaît, je comprends que tu veux m'envoyer certaines souffrances pour me faire pardonner de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je comprends, ça, il n'y a pas de problème. Mais ne le fais pas comme si tu déversais ta fureur contre moi. Je ne suis pas quelqu'un qui t'a renié complètement. J'ai échoué dans certaines choses dans ma vie. Ok, pour cela je comprends. Mais vas-y doucement. » Et il continue. Ve'al bachamatecha teyasrein, et ne me châtie pas dans ta fureur. Pourquoi? Parce que le mot fureur, c'est synonyme d'une animosité. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un est en colère, ça peut aller très loin, parce qu'on ne contrôle même plus à un certain moment ses actions. Et c'est pour cela que le roi David, il dit à Hachem, je comprends que je t'ai trahi d'une certaine façon. Je comprends, j'ai acté. Mais ne sois pas en colère, dans une fureur pas possible, lorsque tu vas vouloir me punir, parce que sinon je pourrais pas réussir à vivre. Fais-le de façon de réprimande, avec une certaine douceur,
avec une manifestation un petit peu de colère parce que tu dois me faire comprendre. Ça, je comprends. Mais pas trop, fais-le avec amour. Montre-moi que tu viens en tant que père pour me montrer que j'ai fauté et que je dois me reprendre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pas trop. Et pour essayer de comprendre un petit peu ce que le roi David essaye de dire à Dieu à ce moment-là, c'est cette histoire de ce roi qui voit son fils le trahir et qu'il est tellement fâché qu'il lui dit « Je te promets, je vais prendre cet énorme rocher, je vais te l'envoyer sur toi. » Sauf que quelques heures plus tard, sa colère se calme. Il dit, mais maintenant j'ai juré, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix de prendre ce rocher, de le jeter sur mon fils, il va pas tenir. Et son conseiller vient et lui dit, tu vas tenir ta parole et tu vas faire attention de ne pas lui faire du mal. Comment? Tu vas prendre ce rocher, tu vas l'éclater en plusieurs petits morceaux. Et ces petits morceaux-là, tu vas lui envoyer sur lui. Alors oui, ça va faire un peu mal. Mais pas aussi mal que si tu aurais lancé d'un coup cet énorme rocher. De la même façon, ici le roi David essaye de faire comprendre à Hachem et lui dit « Je comprends tout à fait ta fureur, ta colère contre moi par rapport à mes actes. Je suis d'accord que le mérite de ces maladies, de cette détresse, de ces problèmes, de cette tristesse que tu m'amènes aujourd'hui doit être accepté à cause de ce que j'ai pu faire prendre comme décision dans ma vie. Mais ne le fais pas dans ta fureur et dans ta colère, parce que je ne tiendrai pas. Fais-le de façon réfléchie. Et c'est là que revient cette même question qui a été posée dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, qui vient et qui pose la question sur Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que tu as créé le monde en utilisant 10 paroles? Pourquoi ne pas utiliser une seule parole en disant que le monde fut, que le monde soit créé, ça y est, le monde il est fait. Pourquoi tu as utilisé, voici ça c'est la lumière, et ça c'est les animaux, et ça c'est les plantes, et ça. Pourquoi aller en étapes? Fais directement en un coup, que le monde soit comme je le pense, et Shalom à l'Israël, et c'est bon. Quelle est la réponse que les sages nous donnent? Elle est extrêmement incompréhensible, et ils nous disent parce que ça va permettre de punir les méchants 10 fois plus. Et ça va permettre à Dieu de pouvoir récompenser les justes 10 fois plus. Alors si c'était pour récompenser les justes 10 fois plus, ok, je comprends, Dieu il est gentil, il est sympathique, il veut donner plus. Alors en même temps, ça fait payer plus les méchants, je comprends. Mais on dirait que la raison principale de Dieu de faire cela en 10 paroles, c'est pour donner 10 fois plus aux méchants. C'est étonnant. Il faut comprendre qu'en fait, ici on ne parle pas de 10 fois plus, on parle de découper en 10 parties. Je vous donne un exemple. Un professeur qui a des enfants en classe qui parlent. Et alors, le professeur, il sait très bien que s'il leur met 1000 fois à écrire « je ne dois pas parler en classe », il y a des grandes chances qu'il va arrêter de parler. Donc il a 2 choix. Ou il dit à l'enfant, voilà, tu m'écris pour demain 1000 fois, et je suis sûr que tu ne vas plus parler. Ou alors, je vais te donner 100 fois. 10%. Mais, si après tu as compris, je n'aurai pas besoin de te donner les 900 autres. Parce que mon but de la punition n'est pas pour te faire du mal. Mon but est pour que tu comprennes et que tu changes. Si après 100 c'est suffisant, très bien. Si c'est pas suffisant, je te donne encore 100. Si tu as compris, ça suffira. Si tu n'as toujours pas compris, encore 100. Mais à la fin, tu verras, tu vas comprendre. Quoi qu'il se passe, à la fin, tu comprendras. Alors c'est ça que Hachem a fait lorsqu'il a créé le monde. Il n'a pas tout créé d'un coup. Parce que sinon, chaque fois qu'une personne allait prendre une cigarette pendant Shabbat, il fume un coup, paf, il meurt direct. La deuxième personne qui va voir ça, elle va tester, elle va prendre une cigarette, paf, elle meurt. Le premier, il allume la voiture, paf, il meurt direct. À ce moment-là, il n'y a même plus de libre arbitre. Il n'y a plus de possibilité même d'essayer de faire quelque chose de bien ou de pas bien. Parce que la récompense et la punition, elle est directe. Elle est trop directe, elle est trop forte, elle est d'un coup. C'est pour cela qu'Hachem a créé le monde en 10 étapes. Pour nous permettre à nous d'avoir ce libre arbitre. D'avoir la possibilité de se reprendre. Que même si on reçoit une certaine punition pour nos actes, que ce soit pour une petite étape. Mais pas tout. Pas tout d'un coup. C'est simplement un message. Mais si on comprend le message, si on se reprend, si on arrive
à faire le bilan de nos actes dans notre vie en se disant je vais prendre de nouvelles résolutions aujourd'hui et on va apprendre à la fin comment faire, quelle est la façon de le dire et de le faire. Alors, pas besoin du reste. La guérison peut venir. Et c'est ce que vient ici dire le roi David. Je comprends que tu dois me les envoyer, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai compris la réponse. On peut s'arrêter là. Et c'est pour cela que, à ce moment-là, le roi David va utiliser le mot af et le mot chema, le mot colère et le mot fureur. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous savez, mais à un certain moment de l'histoire, Moïse, Moshe Rabbeinu, notre maître, ne va pas circoncire son fils directement. Il va attendre un petit peu. Pour des raisons familiales, parce que son beau-père lui avait fait promettre, je ne rentre pas dans le détail. Lorsqu'il va partir en Égypte avec son fils, il y a 2 anges qui vont essayer de le tuer. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, on n'y est pas maintenant. Ces 2 anges s'appellent Af et Chema. C'est l'ange de la fureur et l'ange de la colère. Et ici, le roi David vient et il dit « J'ai peur de ces 2 anges ». Lorsque tu te mets en colère et que tu les envoies dans le monde pour frapper une personne, frapper un peuple, frapper une communauté, quand on les voit, ces 2 anges, il ne faut pas être à côté. Donc il dit au roi David, il dit Hachem, je n'ai pas envie que ces 2-là soient présents. Que toi, personnellement, tu veux venir me faire comprendre le message, je suis tout à fait d'accord. Mais pas ces anges-là. Je ne veux pas parler à ces anges-là. Je veux que ce soit toi en tant que père qui vienne. Alors le roi David continue et nous dit Chaneini Hachem, ki umlam hani. Sois-moi favorable, Hachem, parce que je suis aujourd'hui écrasé. Hani refaini Hachem ki nivalo atzamai. Hachem, guéris-moi, donne-moi la guérison. Pourquoi ? Parce que mes os frémissent d'effroi. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement tous ces mots ? La première chose, il lui dit sois favorable, s'il te plaît, Hachem, parce que je suis à ce moment précis écrasé par la douleur, par la souffrance, par le stress. J'en peux plus, je suis accablé. Prends pitié, s'il te plaît. Le mot umlam, qui est traduit par écrasé, il vient aussi par le mot coupé, par le mot abattu. Et regardez l'extraordinaire dicton du roi David, parce qu'il utilise le mot umlal qui vient du mot mal, le mal de la Brit Mila. Le fait de dompter ses pulsions, lorsque on coupe le prépuce, ça permet d'avoir une plus grande facilité de contrôler ses pulsions de ce côté-là. Et il dit à Hachem, je comprends que tu as voulu me punir à cause de cet acte-là. Mais ça y est, je suis écrasé sous la douleur. C'est amplement suffisant ce que tu m'as envoyé pour pouvoir pardonner cette faute. Alors, s'il te plaît, Refaeini Hachem, guéris-moi, s'il te plaît, guéris-moi. Alors, quand on demande de guérir, il y a 2 choses ici. Numéro 1, de différer la punition. Et numéro 2, aussi de guérir ce qui a déjà été reçu. Pourquoi on a besoin de ces 2 détails ? Je vais vous expliquer pourquoi c'est très simple. Lorsqu'une personne a omis de faire une bonne action, elle n'a pas fait. Il y avait la possibilité de faire une bénédiction avant de manger, il y avait la possibilité de faire, de mettre les téphilines par exemple, d'allumer les bougies, et on ne l'a pas faite. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple, la lumière qui devait venir sur terre n'a pas pu venir. C'est donc une tristesse, une lumière en moins qui est quasiment impossible à arranger. Parce que quoi qu'on fasse, cette lumière n'est pas venue. Alors comment faire pour arranger les choses ? Eh bien, premièrement, il faut demander pardon, mais surtout, il faut prendre sur soi de rajouter dans ce qu'on a raté pour ramener de retour cette lumière qui a été bloquée à un certain moment. Lorsqu'une personne va en fin de compte trahir Dieu, il y a différents niveaux bien sûr. Par exemple, en faisant une petite bêtise, d'accord ? Que ce soit en faisant exprès ou sans faire exprès. Dans ces cas-là, on a besoin de 2 choses pour se faire pardonner. La première, c'est de demander pardon, de prendre de bonnes résolutions.
La deuxième, c'est de demander pardon le jour de Kippour. Le jour de Kippour permet de faire une sorte de machine à laver qui va effacer les traces que l'on met sur notre âme. Mais il y a d'autres fautes, comme les fautes de la Brit Mila par exemple, de la circoncision lorsqu'on a ses pulsions et qu'on tombe dedans, ou de fait de manger à Kippour, de manger du Hametz pendant Pessah, de faire des choses plus graves. Que le fait de demander pardon, le fait de passer Kippour n'est pas suffisant. Et que ce sont les souffrances et les maladies, les galères que l'on a dans notre vie qui vont effacer les restes de traces sur notre âme. Alors le roi David demande à Hachem, s'il y a encore des traces que je dois encore effacer, je te demande de différer cette punition. Parce que là, je ne peux plus. Et le fait même que j'ai reçu sur moi, normalement, ça devrait être suffisant. Et si ce n'est pas suffisant, arrête là. La prochaine fois, là, je ne peux plus, c'est plus possible. Et guéris-moi de ce que tu m'as donné parce que je ne pourrais rien faire sinon. À ce point qu'il rajoute, Kiniv alou atzamai. Mes os frémissent d'effroi. Quand on dit Atsamai, ça a deux significations. Le mot Etsem qui veut dire les os, parce que c'est la base du corps, mais quand on dit le Etsem, c'est aussi la base même de la personne, son âme. Son âme aussi, elle est remplie d'effroi. Mais d'effroi de quoi de quoi elle est terrifiée, son âme? Eh bien, il nous donne la réponse dans le verset juste après. Et il nous dit Venafshi niva la meod. Vehata Hashem had matai. Et mon âme est totalement terrifiée. Et toi, Hashem, jusqu'à quand? De quoi il est terrifié son âme? De quoi il a tellement peur? Il faut savoir que à un certain moment, la souffrance physique que peut avoir une personne dans sa vie peut toucher le moral au point qu'elle n'arrive plus à avancer. Et malheureusement, si elle n'arrive plus à avancer, elle n'a plus même la possibilité de réfléchir de pourquoi elle a reçu cette souffrance. Si elle n'a plus la possibilité de réfléchir à ça, elle ne peut pas revenir sur ses actes. Et donc, c'est un cercle vicieux qui fait que la personne ne peut plus avancer, ne peut plus guérir, n'a plus aucune possibilité de guérison. Alors le roi David vient et dit à Hachem, que mon corps souffre au point que je n'y arrive plus, c'est une chose. Mais le fait que mon âme, mon moral, ma vie de tous les jours me bloque, que je ne peux même plus réfléchir. Mon âme est terrifiée, elle ne sait plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je me lève le matin comme désespéré. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien la souffrance que tu m'envoies. C'est parce que je ne peux pas revenir sur cette souffrance. Je ne peux pas essayer de changer les choses. J'ai même plus la possibilité de prier, de demander, de pleurer. J'y arrive plus. Alors il dit Hachem, jusqu'à quand? Ad matai. Jusqu'à quand tu vas me laisser comme ça me voir sans me guérir? Jusqu'à quand? Il faut savoir que dans le Talmud Nedarim, à la page 40, là-bas c'est marqué que l'Esprit Saint, Dieu, plane au-dessus du lit d'un malade. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui commande à l'ange de l'affliction de continuer de faire mal à la personne, de continuer de le rendre malade. Mais pourquoi il reste à côté alors? Parce qu'il attend qu'une chose, que le malade se lève et dise « Hachem, je sais que tu es là. Je sais que si tu m'envoies tout ça, c'est pour une raison. S'il te plaît, je te parle maintenant en tant que fils, stop! Arrête cet ange, c'est toi qui l'as dans les mains, c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu veux avec lui. Dis-lui stop! Arrête de me voir avec cette affliction en essayant de m'accabler, ça suffit. Arrête-toi et éveille ta miséricorde. Et c'est pour cela que de façon générale, quand on écrit en hébreu le mot ata, c'est avec un hé à la fin. Par contre, quand on l'écrit au féminin, c'est at. Et là, il n'y a pas le hé à la fin. De temps en temps, dans la Torah ou dans le Tehillim, nous allons écrire un mot avec une conjugaison qui n'est pas du tout correcte. Par exemple ici, le mot ata, qui veut dire toi, Hachem, est écrit sans le hé, comme si on parlait à une fille. Pourquoi? Parce qu'on parle à la gentillesse féminine qui se trouve dans Dieu.
Et on lui dit, s'il te plaît, tu es pas seulement mon père, tu es aussi ma mère. En tant que mère, tu as le cœur d'une mère. Réveille cette miséricorde pour que tu puisses maintenant me guérir. Et là, le roi David continue et nous dit, Shuva Hashem, Chaltza nafshi yoshieni leman chazdecha. Reviens-en Hachem, délivre mon âme et sauve-moi. Pourquoi tu devrais me sauver? En nom de ta bonté. Alors écoutez bien. Le fait d'abord de faire teshuva, c'est plutôt à l'humain de faire. C'est à nous de demander pardon à Hachem. Sauf que là, le roi David se permet de dire à Hachem, fais teshuva. Shuva Hachem, toi aussi reviens de ta décision que tu avais faite, que je dois souffrir. Reviens dessus. Et comment? Arrête d'être en colère contre moi. C'est la première base. Et puisque tu vas arrêter d'être en colère, parce que le fait qu'une personne est en colère envers l'autre, c'est parce que la personne ne comprend toujours pas quelle erreur il a fait. Mais maintenant que le roi David dit à Hachem, ça y est, j'ai compris l'erreur. J'ai demandé pardon pour mon erreur. J'essaye d'effacer les traces de mon erreur. Tu m'as envoyé assez de souffrance pour cela. Donc maintenant, reviens sur ta décision et change d'attitude. Chaltza nafshi, délivre mon âme. De quoi? De la maladie. On a expliqué que l'âme a autant de maladies puisque le moral est touché, puisque la vie est touchée. On n'arrive plus à vivre, on n'arrive plus à prendre de décisions. Il lui dit, parce que mon âme a tellement peur que le fait de ma souffrance physique m'amène à ne plus vivre, que mon âme a peur de se détacher du corps. Et donc mon âme est terrifiée. Pas seulement mon corps il a mal, mais même mon âme elle a peur de finir, de s'arrêter là. Et c'est pour cela que le roi David va utiliser un mot qui est rarement utilisé en général, le mot chaltza. Délivrer, c'est pas vraiment délivrer, c'est comme ça qu'on le traduit. Mais quand on prend les lettres de chaltza, chalatz, c'est les mêmes lettres que lachatz. Lachatz, c'est le stress, l'oppression. En fait, le roi David explique, il lui dit, ce stress que tu m'as donné maintenant, que j'ai, que je ne sais plus quoi faire, comment ça va se passer demain, comment ça va se passer après-demain, combien de temps je peux encore survivre, c'est un lachat, c'est un stress qui est tellement énorme que j'ai besoin que tu me délivres de ce stress. Et c'est pour cela que quand on fait la prière, la demande de guérison, il y a une grande différence entre la semaine et Shabbat. À Shabbat, on dit comme ça, quand on demande la guérison pour une personne, on dit Shabbat hi milizog urfua krova lavo venomar amen. Que la personne qu'on vient de dire, elle puisse guérir par quel mérite? Par le mérite du Shabbat, le fait qu'elle est venue à la synagogue, le fait qu'elle a fait un effort, qu'elle va lire un petit psaume, une petite prière, le fait qu'elle est venue déjà, rien que ça devrait lui permettre pas seulement de stabiliser, mais de guérir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en semaine où on n'a pas le mérite du Shabbat? Alors on demande en détail, et on dirait Refuat nefesh ou Refuat gouf. On demande à ce que la guérison soit d'abord dans l'âme, puis au corps. Parce que si on prend un Doliprane pour essayer d'enlever la douleur, c'est très bien, mais en fin de compte elle revient parce que le virus est toujours présent. Donc d'abord il faut prendre les antibiotiques qui vont tuer l'intérieur, et après, on peut prendre le Doliprane, on les fait la ralgam pour enlever la douleur. C'est la même chose. Une personne qui, dans l'âme, a des soucis, parce qu'il y a des actes qui n'étaient pas convenables, qui font que la personne est malade, d'abord, on demande la guérison de l'âme, qui va automatiquement amener la guérison du cœur et du corps. Et c'est très proche à la fête de Purim que l'on est aujourd'hui, puisque nous sommes dans le Hadar Aleph. C'était Shushan Purim Katan hier, on était Purim Katan il y a 2 jours. Et on voit ça à la fête de Purim avec Esther. Esther reçoit le message par Mordechai. Esther, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles maintenant très rapidement voir le roi Achashverosh pour trouver une solution contre Haman. Que va dire Esther à Mordechai? Est-ce qu'elle va lui dire, pas de problème, je suis la reine, je fais ce que je veux, je vais voir le roi, j'arrange les choses? Pas du tout. Elle lui dit, d'abord, on va jeûner 3 jours. Après, on verra. Quel rapport maintenant jeûner 3 jours? Parce que Esther, elle a bien compris. Le fait que Haman, notre ennemi, a eu la possibilité d'essayer de nous faire du mal, c'est à cause de quoi? Parce qu'on a fauté. Donc d'abord, il faut enlever le décret de Dieu.
Après, on pourra enlever le décret d'Aman. Mais si on va maintenant se battre contre Aman et qu'on va peut-être gagner, dans 2 jours, il y aura un autre Aman. Donc on n'aura rien gagné. Le fait de gagner les guerres contre nos ennemis une fois après l'autre, tant qu'on n'a pas arrangé le problème avec Dieu, ça continuera. Donc oui, on a peut-être gagné telle guerre, telle bataille, telle guerre, telle bataille, mais en fin de compte, ça recommence tout le temps. Parce que la bataille, le problème, il est au fond, il est chez Dieu, il est entre nous et Dieu. Lorsqu'on a arrangé ça, à ce moment-là, il n'y aura plus d'ennemis. Et c'est pour cela qu'il lui dit, Yoshi, Eni leman chasdecha, sauve-moi au nom de ta bonté. Pourquoi ? Il faut savoir que chacun d'entre nous, chaque fois qu'on fait une bonne action, on a des mérites. D'accord ? On peut mériter d'être en bonne santé, on peut mériter d'être très riche, on peut mériter d'avoir des enfants, qu'on a la satisfaction de nos enfants, on peut avoir plein de mérites. Mais, comme on l'a déjà dit, chaque action que l'on fait donne des récompenses dans ce monde, mais surtout pour le monde futur. À un certain moment, quand on n'a plus de mérite assez pour ce monde-ci, on peut commencer à grignoter sur les mérites qu'on doit recevoir plus tard. Et ça, il vaut mieux pas. Ce serait dommage. Et c'est pour cela que le roi David dit à Hachem, écoute, si tu veux me sauver, fais-le, mais par ta bonté seulement. Ne touche pas au mérite que je dois recevoir plus tard pour toutes mes bonnes actions. Ça, c'est quelque chose, c'est pour plus tard. C'est pour mon âme. C'est quelque chose d'éternel. C'est dommage d'utiliser quelque chose que je vais pouvoir utiliser de façon éternelle, sans limite de temps, pour quelques années ici sur Terre. C'est dommage, c'est pas logique. Bon, il faut être aussi au niveau de David pour réussir à dire cette phrase. Mais en tout cas, c'est ce que le roi David essaye de dire ici à Hachem. Fais-le, guéris-moi parce que tu es gentil, parce que tu es bon. Maintenant, il faut lui donner une raison à Dieu. D'accord ? Quelqu'un qui vient et dit par exemple, il va voir son patron, s'il vous plaît, monsieur le patron, j'aurais besoin de telle chose, telle chose. Ok, pourquoi faire ? Parce qu'on va l'utiliser à tel projet. Ah, pas de problème. Hachem, j'ai besoin que tu me guérisses. Ok, pas de problème. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette santé ? Eh bien, le roi David lui donne la réponse tout de suite. Il lui dit Ki en bamavet zichrecha, parce que dans la mort, ton souvenir est effacé. Le roi David dit à Hachem, je ne demande pas la santé pour pouvoir aller après en boîte, pour pouvoir m'amuser, pour aller voir des films, pour pouvoir aller faire le triathlon, pour aller voir le JO. Non, non. Je vais demander la santé parce que je veux pouvoir te bénir, je veux pouvoir prier, je veux pouvoir te faire des bonnes actions, je veux pouvoir te rendre fier du peuple juif, je veux aider mes contemporains, je veux aider mes collègues, je veux aider le peuple juif en entier. Là, ça donne envie. C'est tout simple. Et c'est pour cela qu'il est important, et c'est une des choses que l'on doit se rappeler lorsqu'on lit ce psaume, c'est que quand on dit à Hachem, s'il te plaît, guéris-moi maintenant, la première chose qu'il va nous dire, c'est pourquoi. Si on peut lui répondre, mais tu vois que ça fait déjà un petit moment qu'on commence à venir à la synagogue un peu plus. Tu vois que ça fait un petit moment qu'on essaye de changer, on essaye d'évoluer. Je voudrais prendre ce temps que tu m'as donné et l'utiliser à bon escient. Je ne l'ai peut-être pas fait jusque-là, mais à partir d'aujourd'hui, je veux prendre de bonnes résolutions. Et je promets qu'à partir de maintenant, lorsque Hachem, tu vas me donner cette santé, j'utiliserai cette santé à bon escient. Je vais utiliser ce temps que tu vas me donner en plus pour rattraper ces années perdues, pour rattraper ces moments que je n'ai pas fait les choses convenablement. À partir d'aujourd'hui, nous allons changer les choses. Pas tout d'un coup. Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup et ça ne fonctionne pas quand on fait tout d'un coup. Mais on va commencer par quelque chose. Mais on ne va pas s'arrêter par le commencement. On va évoluer. Je faisais par exemple, faisais le schéma Israël tous les jours. Je vais mettre les tefilines aussi. Je faisais que la première partie du schéma, je vais faire 2 parties du schéma. Je faisais que un télim, je vais faire 2 télim. Je venais à la synagogue que le vendredi soir, je vais venir aussi le samedi matin. Je venais que le samedi matin, je vais essayer de venir aussi le vendredi soir. Chaque petite chose qu'on veut et qu'on va évoluer. On demande à Hachem, s'il te plaît, sache que je te demande la santé, pas pour m'amuser, pour pouvoir faire du bien dans ma vie, pour pouvoir apprendre à mes enfants maintenant ce qu'est le plus important. Je veux leur montrer l'exemple. Je ne l'ai peut-être pas fait avant, c'est pas grave, je peux le faire à partir de maintenant. Donne-moi la santé pour pouvoir le faire. À partir du moment où on demande les choses comme ça, il y a de très grandes chances que ça fonctionne. Parce que le roi David rappelle aussi à Dieu, et se rappelle aussi à soi-même, et nous le rappelle à nous, c'est que ce monde, en fin de compte, n'est qu'un couloir, un vestibule pour le monde futur.
Et donc toutes les bonnes choses que l'on peut faire maintenant, on peut le faire que si on est vivant en bonne santé. Sinon, comment on peut aller à la synagogue? Comment on peut venir prier? Comment on peut aller aider les autres? Donc c'est maintenant qu'on a besoin de cette santé. Après, c'est trop tard. Et c'est pour cela qu'il continue en disant Bishol miyodelach. Dans le Sheol, qui te rend hommage? Quand on se retrouve plus tard, où on ne peut plus parler, où on est silencieux. On ne peut plus faire de prière, on ne peut plus mettre les tzitzit, on ne peut plus faire Shabbat, on ne peut plus rien faire, donc ce sera trop tard. Donc c'est maintenant que je te demande de me donner cette santé pour pouvoir réussir à le faire. Et il continue, il nous dit Yagati be'anchati, je me suis épuisé, j'ai travaillé, j'ai recherché dans le anchati. Ça veut dire un soupir. Alors nos sages nous disent dans la Gemara Brachot qu'un soupir brise la moitié du corps. De façon générale, c'est pas bien de soupirer parce que ça nous brise d'une certaine façon. Sauf que le roi David, ici, va nous préciser autre chose. Il va nous dire, les soupirs que j'ai eus, c'était des soupirs constructifs. Pourquoi? Parce que j'ai soupiré à chaque fois que j'ai fauté. Chaque fois que j'ai fait une bêtise, j'ai fait « Oi, 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 oi. Encore je suis tombé contre le Yetzer Hara. Encore le mauvais penchant m'a eu, mais c'est pas possible. Comment il fait? Pourquoi ?» Ces sortes de soupirs sont très constructifs. Pourquoi? Parce qu'elles vont briser la moitié du corps. Ça veut dire qu'elle va briser la moitié du mauvais penchant. Il aura beaucoup moins de force la prochaine fois si on soupire parce qu'on a fauté. Mais si ça ne nous dérange pas d'avoir fauté, alors il aura toujours la même force et on ne va jamais réussir à gagner. Donc il faut d'abord se rendre compte qu'il y a un souci quelque part. Le fait même de se rendre compte brise la force du mauvais penchant et nous aide à le dompter. Et il continue en disant une phrase qui fait très 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 de la peine. Asre bechol laila mitati, bedim ati arsi amse. Je vous traduis pour qu'on comprenne d'abord de quoi on parle. Je me suis épuisé en soupirs, chaque nuit je baigne dans mon lit de larmes, de mes pleurs j'inonde ma couche. De quoi on parle ici? Le roi David, écoutez bien ce qui se passait. Tous les soirs, il pleurait, tellement il pleurait qu'il fallait changer ses draps 7 fois par nuit, tellement ils étaient trempés. Et il pleurait pour cette faute qu'il avait fait une fois dans sa vie. C'est quand même ce qu'on appelle demander pardon, on est d'accord dans ces cas-là. Hein? C'est même marqué que chaque soir, tellement il pleurait qu'il buvait un verre de larmes qu'il avait mis à l'intérieur de son verre. Donc avec tous ces pleurs que le roi David nageait d'une certaine façon dans son lit de pleurs et de larmes, il dit à Hachem, ça suffit, j'ai purifié mes yeux, j'ai purifié mon âme de toutes ces larmes que j'ai données pour pouvoir me faire pardonner. Pendant 22 ans, l'Esprit Saint va le quitter, en partie en tout cas. Chaque jour, il trempait son pain dans de la cendre comme si c'était le jour de la destruction du temple, parce que son temple personnel était brisé. On est loin de tout ça. Non, on pense, on arrive à Kippour, on fait la fête et après on va bien manger, ça y est, Dieu nous a pardonné. Il nous montre un petit peu ce que ça veut dire de demander pardon. Et c'est pour cela qu'il va préciser, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Ashesha mikaas enai. Le roi David, il dit, ma vue s'est troublée par le péché. Le fait que mes yeux ont vu cette femme qui m'ont attiré à, en fin de compte, vouloir avoir des relations avec elle. Même si, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on l'a déjà expliqué qu'en fait, il savait par prophétie qu'elle allait être sa femme, que ça allait être elle, la mère du roi Salomon. Donc il a juste poussé un peu le destin, mais il ne l'a pas fait de façon convenable. Va faire que ses yeux se sont troublés. Et c'est pour cela qu'il pleurait, pour essayer de purifier pas seulement son âme, mais aussi ses yeux qui l'ont attiré au péché. Ses yeux qui l'ont attiré, qu'il pleure pour pouvoir effacer ce qu'il avait vu. Et il continue. Mika sena yatka bechol tsorera. Ma vue s'est troublée à force de colère. Elle a vieilli à cause de tous mes ennemis.
De quoi on parle ici? En fait, le roi David dit à Hachem, il dit, n'oublie pas une chose, c'est que quand maintenant, moi, le roi David, je pleure, je suis pas bien, je suis malade, 13 ans alité au lit, avec, avec des difficultés de pouvoir diriger et d'aider le peuple à avancer. Il dit Hachem, ça suffit. Tu m'as donné la possibilité de vivre pour aider le peuple. Et maintenant, j'ai plus la possibilité de faire. Et mes ennemis, ils en sont très contents. Ils en profitent. Et c'est pour cela que, en fait, le roi David est en colère contre lui-même. Parce qu'il comprend que le fait même qu'aujourd'hui il est alité, il est en maladie extrême, c'est à cause de lui. Donc c'est dur de comprendre d'abord ça, d'abord d'accepter ça. Et c'est pour cela qu'il utilise un mot qu'on utilise de façon généralement pas. Quand on dit vieillir, on n'utilise pas le mot atik. Atik, c'est vieillir dans très très loin. Ici, il utilise le mot atka. Pourquoi? Parce que le mot atka veut dire aussi transporter. Étant donné que sa vue, ses yeux l'ont transporté à voir quelque chose qui n'était pas convenable, il demande à Hachem que ses yeux maintenant ne fixent et ne regardent que des choses qui soient bonnes. Et que par cela, son pardon soit accepté. Et alors, le roi David continue et il nous dit Sourou mimeni kol poale aven. Que soit loin de moi, vous tous, artisans d'iniquité, allez-vous-en. Maintenant que le roi David parle à ses ennemis, il leur dit vous ennemis, ou vous maladie, vous détresse, qui me font du mal, partez, vous n'avez plus besoin d'être là. Pourquoi? Parce que Dieu a écouté ma prière. Il a une confiance totale, on est d'accord. Confiance totale. Il dit ça y est maladie, tu peux partir, tu n'as plus besoin d'être là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà demandé à Hachem de me pardonner, j'ai déjà compris quelle était mon erreur, j'ai fini avec ma souffrance, mon âme est pure, vous pouvez repartir. Je peux guérir maintenant, c'est bon, partez, bye. Pourquoi? Par quel mérite? Kishama Hashem kol bichi, parce que Hachem a entendu le son de mes pleurs. Donc ici, c'est quand même fort, parce que le roi David est malade, et il parle en prophétisant qu'il va guérir. Il dit, ça y est, c'est bon, mais soudain, Hachem a déjà entendu mes pleurs, j'ai parlé avec le cœur, c'était suffisant, Hachem va me guérir. Et maintenant, il y a une question qui se pose. Comment le roi David pouvait être sûr à 100% que sa prière était écoutée? Eh bien, il y a une histoire avec Rabbi Hanina ben Dosa, très connu, très grand sage dans l'histoire du Talmud. Dans la Mishnah Brachot, donc dans la Mishnah, c'est raconté là-bas que Rabbi Hanina ben Dosa avait l'habitude de prier pour les malades, mais il avait quelque chose de plus que les autres n'avaient pas. C'est que lorsqu'il avait fini sa prière, il disait directement à la personne « Toi, tu vas guérir ». Ou il disait « Toi, tu vas pas guérir ». Donc il savait 100%. Alors un jour, on lui a posé la question « Comment tu peux savoir si oui ou non il va guérir ?» Il dit « C'est très simple. Si ma prière, elle coule de source, elle est fluide, c'est que Hachem m'a écouté. Si elle n'est pas fluide et qu'elle je dois... alors c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et qu'il y a quelque chose à arranger. » Et combien de fois dans l'histoire on a vu avec tous les rabbis de différentes générations, où des gens viennent le voir pour lui dire « Rabbi, je suis embêté, j'arrive pas à guérir, je sais pas quoi faire. » Et une fois, le rabbi avait répondu à une personne « Désolé, je peux rien faire pour toi. » Vous imaginez si le rabbi, le grand juste de la génération, il vous dit « C'est fini, rien à faire. » La personne était tout simplement cassée, elle était finie. Elle sort du bureau, elle pleure toutes les larmes de son corps. Après plus de 20-25 minutes, le rabbi le rappelle, il lui dit « Je te bénis de guérir. » Il dit « Mais quelle différence avec il y a 20 minutes ?» Il dit « Les larmes de ton corps maintenant, viennent de purifier ton âme. Maintenant, je peux t'aider à faire la finalité des choses. » Les pleurs dépassent toutes les barrières. Les larmes ouvrent toutes les portes du ciel. Et spécialement lorsqu'une personne va pleurer en demandant la guérison pour soi-même ou pour quelqu'un de sa famille, en faisant ce Teilim, mais qu'elle va le faire avec des larmes de cœur, il est sûr et certain à 100%, comme ça le roi David promet
que la guérison sera présente. C'est énorme cette promesse quand même. Alors le roi David va finir avec les 2 derniers versets et continue, il nous dit Shama Hashem Trinati, Hashem Tfilati Ikach. Hashem a exaucé ma supplication. Hashem accueillera ma prière. Encore une fois, il remercie Hashem. Il dit Hashem, merci beaucoup. Ça y est, je sais que je vais guérir. À qui il parle ici? Il ne parle pas au médecin. Il parle à Dieu. Il dit Hashem, je sais que c'est toi qui guéris. Les médecins ne sont que les émissaires pour me permettre de guérir. Mais moi, ma confiance, elle n'est pas dans les médecins. Ma confiance, elle est en toi. Et puisque ma confiance, elle est en toi, fasse que je guérisse. Si c'est à travers les médecins, ce sera à travers les médecins. Si c'est pas à travers les médecins, ce sera pas à travers les médecins. C'est comme cette histoire de ce monsieur qui vient voir le rabbi. Il dit, Rabbi, je suis parti voir différents médecins, des grands professeurs. Ils m'ont dit que je peux rien faire. Alors on m'a dit que vous étiez un très grand docteur aussi, je voudrais que vous me fassiez une ordonnance. C'est mignon. Le rabbi lui dit, c'est très simple. Il prend un papier, il lui marque quelque chose. Il dit, tu vas voir tel médecin ami de ma part. Il prend ce papier, il voit le nom d'un docteur, une adresse, une ville. Il va dans cette ville, dans l'Amérique. C'est un petit village, il rentre dans la ville, il dit, écoutez, est-ce que vous savez où est le cabinet du grand docteur professeur, monsieur tel et tel? Il dit, mais monsieur, on est dans un petit village ici, on a un généraliste, mais c'est tout ce qu'on a, on n'a pas de professeur ici. Il dit, je pouvais me donner au moins l'adresse? Il dit, pas de problème, c'est juste là. Il rentre au cabinet, il n'y a personne. C'est pas comme dans les grandes villes où il faut faire 2 heures d'attente. Il dit, bonjour monsieur le docteur, j'ai été envoyé par le rabbi de Lubavitch parce que je voudrais que vous regardiez mon état de santé, voici toutes les radios, voici tous les IRM, etc. Voilà. Le docteur il dit, mais écoutez, moi je suis généraliste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je comprends même pas la moitié de ce qu'il y a dans tous ces résultats. Il dit, écoutez, le rabbi m'a demandé de venir chez vous, c'est vous qui pouvez me guérir. Il dit, il n'y a pas de problème, si c'est que ça le souci, je vais faire ce que le rabbi a demandé. Et il lui fait une ordonnance. Il va à la pharmacie, il prend le médicament, le pharmacien il ne sait pas trop ce que c'est, il donne, c'est tout. Il rentre à la maison, il suit ce que le docteur lui demande de faire. Chaque matin, il prend sa pilule, il prend le matin. Après 3 semaines, il se sent déjà extrêmement mieux. Il va faire des examens, il voit que quasi tout a déjà disparu. Alors le docteur qui l'a suivi, le professeur, il dit, mais comment c'est possible? C'est pas normal. Il dit, écoutez, je suis allé voir un grand généraliste que le rabbi m'a conseillé, voilà l'ordonnance qu'il m'a donnée. Il regarde l'ordonnance, il dit, mais vous foutez de moi, c'est quoi l'histoire? Il vous a donné de la vitamine C. C'est pas ça qui va vous guérir. Il dit, mais non, c'est pas ça qui m'a guéri. C'est la bénédiction du rabbi, à travers la force divine qu'il avait, qu'il a transmis à un médecin qu'il fallait faire quelque chose de naturel pour pouvoir guérir. Donc c'est passé par ça. Mais la bénédiction ne vient pas du médecin, c'est un émissaire. La bénédiction vient de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas oublier, c'est pas un détail, c'est ce qui fait toute la différence dans la guérison. Savoir qu'on a une demande de guérison à Dieu seulement. Et il finit. Il dit, Yevoshu veivalu meod kol oivai, qu'ils soient confus et effarés tous mes ennemis, parce qu'ils vont se repentir, couverts soudain de honte. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les ennemis, ceux qui étaient contents de sa maladie, eh bien, ils vont être effarés de voir qu'il a guéri. Ils vont être honteux, ils vont être terrorisés. Ce qu'ils croyaient impossible va devenir possible. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir, ils vont venir me voir, ils vont dire, pardon, on s'est trompé, on t'a pas fait confiance, on pensait que tu méritais d'être malade, etc., etc. Ils vont essayer de faire la paix avec moi. Et le roi David dit à Hachem, je les accepterai. Parce que je peux tout à fait comprendre qu'on puisse se tromper dans la vie. Il n'y a pas de problème. De la même façon que moi j'accepte qu'une personne peut se tromper, accepte toi aussi que moi je puisse me tromper. C'est très important cette partie-là. Mais, de l'autre côté, ils vont avoir honte. C'est comme ça qu'il finit le verset. Ils vont avoir honte d'être en face de moi. Pourquoi? Parce que différentes nations, différentes personnes vont essayer de nous faire du mal de façon générale. Et à un certain moment, ils vont se réveiller, ils vont se rendre compte que ce n'était pas une bonne idée. Mais quand ils vont arriver là-haut,
eh bien on va leur montrer tout ce qu'ils ont perdu en essayant de nous faire du mal. Le paradis, le jardin d'Éden, le bonheur éternel. Tout ça pourquoi? Pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Pourquoi chercher toujours à faire du mal? Essaye à faire du bien. Quand on plante le bien revient. Qui peut dire, moi j'ai planté des carottes, ça sort des courgettes? Il y en a beaucoup qui pensent ça. Parce qu'ils font du mal, ils pensent que les gens vont le rendre en bien. Mais ça marche pas comme ça. Et c'est pour cela que, ici, le roi David rappelle à toutes les personnes qui sont encore dans l'erreur, en leur disant, n'attendez pas que ce soit trop tard. Allez directement voir Dieu. Allez lui demander pardon directement. Allez lui demander de guérir directement. N'essayez pas avec les autres. Comme cette histoire de Rabbi Shmuel Ben Nachmani qui vient et qui dit qu'une fois les nations païennes ont commencé à demander que toutes les maladies, la peste s'arrête à toutes les idoles, à toutes leurs statues, à la statue de Ra, le truc de Baal, etc. Et qu'après ils ont vu que ça ne fonctionne pas et ils se sont tournés vers le Dieu des Juifs. Vers Akadosh Baruch Hu, ah Dieu des Juifs, sauve-nous. Il dit, mais si tu serais venu direct, je t'aurais fait quelque chose. Maintenant tu t'as fait confiance aux autres, fais confiance aux autres, débrouille-toi maintenant. Arrêtons d'essayer de passer par-ci ou par-là. Il y a un roi, il y a le roi des rois, il y a le maître du monde. Il n'y a que lui qui peut tout faire, qui peut tout changer, tous les destins peuvent changer. Et donc à la place de devoir attendre, de tomber dans la difficulté, de tomber dans toute cette tristesse, de tomber dans cette maladie, prévenons que cela n'arrive pas. Et si malheureusement on y est, parlez directement à Hachem. Parlez à Hachem directement parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver. Et à partir de là, vous recevrez Bezrat Hachem, une guérison totale. Et ça, c'est le chapitre 6 qui est très fort dans cette force de guérison que l'on peut avoir à partir du moment où on se rappelle de ces détails-là. Numéro 1, se rappeler qu'il y a une raison. Trouvez cette raison et arrangez-la. Numéro 2, si on demande la guérison, on va nous demander pourquoi. Pourquoi tu as besoin de cette guérison? Parce que tu veux utiliser le temps que tu as encore pour faire des bonnes actions. Alors ça donne l'envie de donner quelque chose. Ces deux détails vont faire toute la différence. Et qu'à partir du moment où on va prier directement à Hachem et qu'on va lui demander cette guérison, alors on est sûr à 100%, d'après la promesse du roi David, que Hachem écoutera notre prière et nous enverra à nous, à notre famille, à ceux qui sont dans le besoin, à toutes les communautés, une guérison totale.